Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance à 3 choix ce coup-ci. Pour avoir des conseils éclairés en fonction de votre situation. Cette guidance sera intemporelle. Donc voilà, à partir du moment où vous la découvrez, et ensuite voilà, ça sera guidé comme ça. Donc choisissez selon votre intuition, voilà, lâchez le mental. Si ça, voilà, si ça résonne pas avec vous, voyez d'autres tas. Et si rien ne vous parle dans les 3 tas, c'est qu'il n'y a pas de message dans cette vidéo ce coup-ci. Voilà, alors pour vous aider à choisir, donc j'ai déjà fait les tirages pour les 3 tas. Et pour vous aider à choisir, pour le choix numéro 1, donc on a l'ermite qui est ressorti pour vous. Donc l'ermite qui nous parle d'introspection, de recherche intérieure, de sagesse, de patience. Voilà, et pour vous aider encore plus à choisir, on va prendre une petite breloque, choix numéro 1, et donc on a l'archange Gabriel. Si ça vous parle, choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a l'arcane des amoureux qui nous parle de romance, d'attraction, d'union, de choix aussi, de choix à faire. Voilà. Ici, on va sortir pour vous aider à choisir si ça vous parle. On a l'étoile de mer pour le choix numéro 2. Et ici, pour le choix numéro 3, on a l'as de bâton qui nous parle d'action, de mouvement, de passion, de fertilité aussi, dans de nouvelles pratiques, de nouvelles choses, nouveaux projets. Voilà, alors c'est parti, on va commencer par le choix numéro 1. Ah, j'ai oublié la petite breloque. Hop. Ici, pour le choix numéro 3, ça sera aussi un archange. C'est l'archange Raphaël. Voilà, pour le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, donc ceux qui ont choisi l'ermite et un archange qui veille sur vous. Apparemment, là, on a un guide. On a un guide, un protecteur, un ange gardien personnel qui veille sur vous actuellement et qui vous aide à y voir beaucoup plus clair dans la situation, de faire preuve de sagesse, d'introspection, d'éclairer en fait, de mettre de la clarté dans ce que vous traversez, peu importe ce que vous traversez. Alors on va un petit peu découvrir les conseils aujourd'hui pour vous. Alors on a l'innocence, la libération d'un attachement néfaste. Reprenez votre souffle. Le voyage, l'inspiration, l'amour de soi. L'animal totem, le lion qui ressort ici avec la force. Le dauphin avec la joie. Le souhait.
le souhait, faire un vœu. Et le chevalier de Michel, fort dévoué, intellectuel et appliqué, qui nous dit: il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Alors, ce que je ressens pour le choix numéro 1, c'est là, en fait, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. Continuer à ranger vos émotions, ça doit être assez fort en ce moment. Et là, il est dit, la logique doit l'emporter sur les émotions. Donc, il y a quelque chose à vraiment purifier, clôturer pour passer à l'action avec votre logique. Les choses sont posées. Maintenant, c'est prêt. Voilà. Peut-être que vous êtes passé par des émotions intenses. Il y a eu des situations un peu karmiques qui se sont entreposées là. Et là, il faut reprendre confiance en vous, là. Là, il faut reprendre confiance en vous, même s'il y a eu des situations qui vous ont fait douter. Voilà, continuez pour aller vers l'action. Vitesse supérieure, enclenchée. Alors, ici, reprenez votre souffle. Voyez ? Et en plus, j'ai un ressenti, je fais que comme ça. Donc, reprenez votre souffle. Voilà, il doit y avoir le plexus solaire à travailler actuellement. Voilà. Ouvrir la cage thoracique, les poumons. Reprenez votre souffle. On a un personnage ici qui se tient à l'arbre comme ça. Donc peut-être que vous faites des purifications justement dans la nature auprès de l'arbre pour faire redescendre justement toutes ces émotions intenses que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser. Les situations que vous venez de passer ont permis une réelle transformation. Pour l'instant, vous êtes dans une phase d'introspection et de repli parce que vous avez besoin de ranger encore beaucoup de choses émotionnelles. Voilà. Ici, on a quand même la carte de la libération avec la colombe. Donc, on nous parle de paix intérieure, la paix dans le cœur. Quelque chose qui ascensionne. Il y a un attachement néfaste aussi dans la situation que vous êtes en train de vivre. Donc il faut le rompre, il faut le couper pour passer à l'action. Vous avez besoin de revenir à l'innocence, à votre âme d'enfant, avec tout ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête, d'original. Et le fait d'être dans notre propre vulnérabilité nous permet en fait de nous accepter tel qu'on est en fait. Et j'ai quand même des personnes ici avec un intellect aiguisé. Hein. On a des personnes ici, pour le choix numéro 1, je sens en fait des personnes très intelligentes, originales et structurées.
Le retour à la joie, ben regardez. Et en plus, j'ai pris cette carte qui m'a appelée en décoration de cette guidance à 3 choix aujourd'hui. La joie. La joie à remettre vraiment au centre de votre plexus solaire, au centre de votre cœur. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Vous avez besoin aussi de couleurs en ce moment, de porter des couleurs assez pastel, assez douces. Après, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quand même... parce que vous voyez, pour cette guidance-là, à 3 choix, j'ai été portée à prendre des oracles en lien avec la nature, les murmures de la nature, avec l'oracle de Gaïa, donc Gaïa, la terre-mère. Et puis l'oracle chamanique aussi, un oracle avec les messages de chamanique. Donc il y a quand même un peu, un peu ça dans les énergies pour aujourd'hui, dans cette guidance de conseils. Et donc je pense aussi que vous avez des animaux totems, parce qu'on en a quand même 1, 2, 3, 4. Donc le papillon 5, 1, 2, 3, 4. On a les animaux totems. Donc en ce moment, ça doit être assez puissant, d'être assez connecté avec les esprits de la nature. La nature vous parle, vos ressources. Vous avez des signes dans le subtil ou même dans le visible. Ici, avec ce cheval blanc, hein, on nous parle quand même de bond en avant. Hein. Vous allez vous projeter en fait, parce que vous n'allez pas rester avec cet attachement-là qui vous a fait du mal et qui vous a... Ensuite, les émotions, quand elles remontent comme ça, c'est pour justement les purifier et les nettoyer. Donc peut-être que là, en ce moment, vous avez fait un gros nettoyage émotionnel, hein, c'est possible aussi, ce qui permet de continuer notre chemin d'évolution. Ici, avec le cheval, je reprends. Le cheval représente la liberté. Donc, vous êtes certainement dans une petite transition, là, ou une grosse transition, un passage qui vous propulse en avant. Et vous allez vous en défaire de cet attachement, parce qu'il est néfaste, vous voyez clair, ça vous a remué, mais vous êtes en train de nettoyer. Ok, voilà, c'est ça. Donc, avec l'amour de soi, c'est... Là, vous allez remettre, hop, votre jauge d'amour pour vous remettre l'amour de vous-même déjà en première ligne dans tout ce que vous faites, dans voilà, tout ce que vous entreprenez, vos passions, vos loisirs, vos projets. Vous allez vous mettre au centre de vous-même. C'est ça que je... Par rapport à cette épreuve-là, parce que vous voyez ici, là, on a quand même le karma, là, hein, qui est... Donc on voit que c'est en train de s'épurer. Ça va être derrière vous. Vous allez reprendre une énergie de spontanéité, d'être confiante en qui vous êtes. Ça va revenir là. Regardez, vous avez le lion avec vous aussi. Hein. On a la paix avec la colombe, la liberté, la force, le courage. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc là, vous avez un animal totem, certainement.
en tous les cas dans cette étape-là, pour reprendre votre courage, la force, renouveler des forces et des ressources intérieures. On a le voyage et l'inspiration. On a encore les arbres. Donc les arbres doivent être très significatifs pour vous actuellement. On a un tambour, on a un grand tambour soleil, hein. Ça me rappelle un peu la joie, et puis le plexus solaire aussi avec la couleur jaune forcément. Donc vous allez revenir à votre état naturel, la partie sauvage en vous qui a besoin de s'exprimer aussi. Vous avez besoin aussi de prendre, c'est pour ça que vous êtes dans la phase de l'ermite, c'est parce qu'en fait vous avez besoin aussi de rêver, vous avez besoin d'imaginaire aussi, vous avez besoin d'être dans vos deux mondes, en bas et en haut. Et oui, l'inspiration. Vous avez besoin d'inspiration. Vous avez besoin en fait d'aller dans votre monde à vous pour justement, voilà, ça fleurit, c'est prospère, tout est en haut en fait. Vous avez vos pensées sont riches, vos pensées sont très créatives. Et grâce à cette inspiration-là, regardez, ça vous émerveille. Et vous allez pouvoir le redescendre dans la matière pour continuer cette nouvelle étape. Regardez, cette cavalière-là qui est sur son cheval, elle est en mouvement. Hein. Là, il n'y a pas de... Ben, ok, là, pour l'instant, on est un petit peu en stagnation, parce qu'il y a besoin de faire vraiment le point. Mais là, on a quelqu'un qui part, quoi. Qui part à l'aventure. Hein. Et c'est un peu... ça me fait pas peur de partir seule, qui même me suivent. J'ai un peu cette... J'ai un peu cette... Ah ouais, là, let's go, let's go. Ouais, ce qui va être important, c'est de reprendre votre souffle. Continuez à travailler votre plexus solaire auprès de l'arbre pour vous nettoyer, parce que c'est dans la nature, c'est là où tout est pur. Donc, reprenez votre souffle et un matin, vous allez vous réveiller, vous allez chevaucher votre cheval blanc et vous allez engager le pas. Et là, ici, on a le souhait. Donc, maintenant, fais un vœu. Et fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Faites un vœu avec vraiment voilà, toute votre âme, toute votre authenticité, vos tripes. Et puis, à votre ange gardien qui est là pour vous. Alors ici, on a 2 fois le chiffre 25 qui ressort, 25 et 25. Donc peut-être que c'est significatif pour vous, ce chiffre. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt l'action. Voilà, de vraiment couper avec ce qui a été néfaste. Comprendre ce qui s'est passé dans la situation et revenir en fait à un état beaucoup plus pur avec votre propre spiritualité que vous nourrissez vous-même, avec vos propres connectiques. Et renouer avec la joie. Ces couleurs là, douces, pastel. Le dauphin.
C'est puissant quand même le dauphin là, je la vois vraiment. L'émerveillement. Vous allez recevoir d'autres connexions avec, les esprits de la nature et des animaux. En tous les cas, la faune et la flore qui ressort. Et en fait, ça va vous donner confiance, en fait, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez voir les signes. Ça vous parle dans la nature, comme ça. Et en fait, ça va vous émerveiller tellement, ça va vous donner de la joie à l'intérieur, ça va vous nourrir, ça va faire comme une impulsion, je sens. Et ça va vous aider à fond dans ce processus-là. Reprenez votre souffle. Et beaucoup d'amour, voilà, remettez l'amour au centre de vous-même, au centre de votre cœur, parce que vraiment vous le méritez. Voilà pour les messages du groupe 1. J'espère que ces messages vous auront parlé, vont vous servir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et on continue avec le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi l'arcane des amoureux. Qu'on va mettre ici. Hop. Et l'étoile de mer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'accroissement. Le deuil. Éliminer l'ancien. Ah oui, pour vous, il est sorti 3 cartes des murmures de la nature. Éliminez l'ancien, ouvrez votre cœur, rire. Se libérer des allégeances, brouille mental, confiance en soi, le succès rayonnant, chakra racine et le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Bon, voilà, vous avez une place à prendre. Faites votre propre place. Ouh, je sens que là, pour le groupe numéro 2, ça va pas être pas facile. Là. Ici, on peut voir qu'il y a des éclairs. Donc, on a eu quelque chose qui nous a frappé, hein, qui était quand même... on voit des épreuves que vous deviez vivre pour prendre votre propre place et vous envoler. Et vous envoler parce que c'est vous qui le choisissez et plus les autres. Alors déjà, on a ça. Actuellement, un besoin d'ancrage, d'enracinement pour vous. Le mental s'emballe trop. Il faut redescendre dans le corps. Il faut redescendre, il faut reprendre contact avec ses propres racines qui sortent de nos pieds. Vous avez l'énergie de la terre-mère, de Gaïa avec vous. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Vous travaillez le racine. Parce que là, c'est trop... voilà, il y
Il y a eu certainement un deuil. Un deuil. Alors, la perte d'une personne. Une situation qu'on doit quitter. Une grosse tristesse. Et on parle de résurrection. Donc là, on a eu une perte. Qui vous a plongé dans la tristesse. Ici, on parle d'éliminer l'ancien. Éliminez l'ancien, ouvrez votre cœur. Humour. On a le bruit mental encore. Donc 2 fois. Voilà, là, vous avez les nœuds. C'est le brouillard complet. Vous savez plus ce que vous devez faire. Et on nous dit ici de se libérer de tout ce qui nous retient en fait. En ce moment, vous êtes en noir et blanc. Vous n'avez pas la couleur. Et pourtant, on dit que vous allez vers un succès qui rayonne. Hein. Vous allez pouvoir à un moment donné saisir les occasions qui vous seront favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. L'étoile de mer, ici, on a besoin de repos. Hein. On a besoin de vraies vacances. C'est ça que je... Vous avez besoin de vraies vacances, vrai repos. Il faut partir ailleurs, peut-être. Partir ailleurs pour faire le... pour éliminer l'ancien. Et si on a quelqu'un, en fait, qui a le voile sur les yeux, hein, pourtant dessous, c'est éclairé. Et pour l'instant, voilà, dans l'incapacité pour l'instant d'accepter une réalité, d'accepter une vérité. Pour moi, je pense que vous n'êtes pas perdu. C'est juste que vous n'êtes pas prête, en fait. Enfin, prêt ou prête, pardon. Vous n'êtes pas prêt à... Voilà, il y a un trop-plein. Il faut passer les étapes. Passer les étapes d'une douleur. Ouvrez votre cœur. Alors, ouvrez votre cœur à la joie. Peut-être que vous avez des enfants aussi. Vous avez des enfants qui sont importants pour vous, les vôtres ou autour de vous. Voilà. Alors là, je ressens un truc. Ok. Donc pour certains, vous avez perdu votre partenaire de vie. Ok. Bon. Vous avez perdu votre partenaire de vie et donc il faut tout rebâtir. Faut tout rebâtir seul. Voilà, on dirait un peu la sirène qui est échouée là sur le rivage. Hein. Faut passer les étapes du deuil de la façon, il n'y a pas de... Voilà, de la façon qui vous convient, pas à pas. Pour ça, là, vous avez le voile, mais pour l'instant, c'est pas prêt. Voilà, il y a des étapes à passer. On nous dit ici que vous allez vous... que ça va prendre du temps, parce qu'on a quand même l'horloge ici. Donc. Ça va prendre du temps, mais vous allez pouvoir réouvrir votre cœur à la vie. Vous allez pouvoir rire à nouveau. La personne que vous avez perdue, elle vous prend dans ses bras. Regardez, je n'avais pas vu cette carte comme ça, mais là, dans la guidance, je la vois. On a la dame
Et là, on a un monsieur, je crois. Et en fait, il vous entoure comme ça. Ah, pour certains, c'était l'amour de votre vie. Hein. Ouf. Oh là là, ce qu'on me fait canaliser là. Et donc, du coup, voilà, confiance en soi. Donc, vous allez pouvoir reprendre des forces. La confiance qui revient. Mais doucement. Voilà, doucement, doucement. Par contre, ici, voilà, se libérer, mais ne restez pas quand même dans la souffrance. Parce qu'ensuite, le problème avec la souffrance, c'est qu'après, on risque en fait de... C'est la souffrance qui nous nourrit. On n'arrive plus à, ouais, à rester. Voilà. Donc, entourez-vous aussi quand vous le ressentirez. Entourez-vous de personnes ou de professionnels aussi qui aident dans ce processus-là. Alors, l'endurance, ouais. Grosse épreuve. Grosse épreuve qui fait travailler la blessure d'abandon. Hein. Et pour justement ne pas vous abandonner vous. Vous continuez votre chemin. C'est un nouveau cycle qui permet aussi de prendre son propre envol autrement que ce qu'on avait prévu. Accepter les épreuves de la vie, aussi dures qu'elles soient. Soyez endurante. Vous allez passer tout un tas de quelque chose qui va revenir sur l'autonomie, sur la force, le courage. Vous allez retrouver toutes ces ressources en vous. Votre pouvoir aussi ici avec le cerf. On a beaucoup d'animaux, donc il y a la représentation, la symbolique des animaux. Donc vous allez pouvoir renouer avec votre pouvoir personnel, de la douceur, de la fertilité. Vous allez vous créer une autre abondance. Ici, c'est ça le message que vous devez recevoir. Doucement, voilà, dans votre... dans l'étape que vous êtes en train de passer. Et vous avez le succès rayonnant. Donc, effectivement, vous allez... le phénix, hein, vous allez renaître de vos cendres. Quand on passe à la blessure d'abandon, c'est effectivement donc la perte. Donc on a l'impression de mourir en fait, hein, on meurt de l'intérieur. On meurt de l'intérieur et le temps sera favorable pour justement renaître, mais d'une nouvelle façon en fait. Et en fait, si vous ouvrez votre cœur, vous allez la sentir, la personne que vous avez perdue. Elle est juste à côté de vous. Vous pouvez ressentir son amour. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Bon. Ok. Par rapport à ce que vous passez, vous allez avoir des récompenses. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, chaque chose en son temps. Déjà, occupez-vous de vous. Des enfants qui sont autour de vous. Voilà, prenez soin. Un nouveau cocon. Ok. Voilà pour le choix numéro 2. Je pense bien à vous dans cette étape d'épreuve de vie. Je vous souhaite une bonne journée, la plus douce possible en tous les cas. Et je vous dis à très vite. Au revoir.
Et on continue avec le dernier choix, le choix numéro 3. Ceux qui ont choisi l'as de bâton et donc un archange qui est avec vous en ce moment. Alors, avec cet as de bâton, est-ce que vous êtes sur un nouveau départ, motivé, passionné? On en est où alors pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Le retour, début de nouveau cycle. Vous êtes en pleine régénération là. Oula, passer des épreuves. Là aussi. Hop. On a 3 messages pour vous, carrément. La décision. Alors, pour vous, on en est où? Vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous devez recevoir comme message? Alors, j'ai des personnes qui sont inquiètes parce qu'il y a eu un passage, certainement cette année en particulier, l'année 2024, qui a été un labyrinthe, j'ai l'impression. Et que vous... Il y a une forme aussi de quitter un peu des choses qui ont été toxiques. Vous êtes en train et vous demandez la régénération pour déclencher un nouveau cycle de vie. On dit aussi que vous êtes dans des constantes améliorations. Donc ce que vous faites, c'est bien. Parce que voilà, au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi. Hein, donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? J'arrête, j'abandonne. J'ai ça comme vibration. La décision avec l'archange Jophiel. Voilà, c'est lui. Qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui? Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors là, voilà, confiance en vous. Même s'il y a eu des épreuves, même si on est malmené, vous avez beaucoup libéré. C'était pour, voilà, que vous sortiez de votre cage, votre zone de confort. C'est pour sortir de votre cage dorée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tout ce labyrinthe-là, en fait. Le reflet. Ça vous plaît pas, votre reflet. Vous avez du mal à vous aimer. Vous avez du mal, en fait, à votre reflet, vous critiquez. Vous vous critiquez, vous vous aimez pas. Il y a un peu l'illusion qui vous rattrape. Hein. Peut-être qu'on a des personnes ici qui n'aiment pas se regarder dans le miroir du tout, quoi. Il y a des personnes qui sont trop dans la tête, là. Ah oui, effectivement, merci. Donc, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Vous voulez pas? Oh là 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 là, on a des personnes qui sont têtues, là. Là, je sens des personnes qui sont têtues. Choix numéro 3. Il y a des personnes qui veulent un nouveau départ, un changement de nouveau de cycle. Et vous faites beaucoup de choses dans ce sens. Mais il y a quelque chose que vous devez changer en vous, qui vous plonge dans une illusion, qui vous enferme
dans des pensées restrictives. J'ai ça qui sort, hein, qui dit, bon. Alors que, voilà, regardez, la cage, elle est ouverte. Et vous, vous êtes là. La cage, elle est ouverte et vous vous envolez pas. Il y a un dernier truc. Il y a une dernière chose, en fait, qui vous bloque dans votre prison mentale. Donc, vous faites beaucoup de projections pour ce nouveau cycle. Vous essayez de vous débattre beaucoup. Mais il y a un manque de confiance en vous que vous n'arrivez pas à enclencher. J'ai l'impression en fait que c'est bloqué ça. C'est j'y arriverai pas, je suis comme ça. Non, il y a une acceptation de soi, mais vraiment plein en fait. Hein. C'est ça que... Et vous avez besoin d'une aide. Vous avez besoin d'une aide d'un thérapeute. Ça ressort ici. Vous avez besoin d'aide. On peut passer bien sûr des choses seules. On range des choses seules, beaucoup. Et sur certaines choses, il y a besoin d'une aide, d'un accompagnement, d'un professionnel. Alors, 44, vision de la vie au-delà de la mort. Oh. Vous avez une grande sagesse. Vous avez de la clairvoyance. Vous avez un canal intuitif très ouvert, très abondant. Et là, c'est comme si, peut-être que pour certains aussi, vous voyez dans le subtil, vous voyez les entités, les défunts. Enfin, vous avez tout ça hein, très fort. Et vous vous en servez pas de ça, ou très peu. Mais en fait, ça peut vous servir aussi pour vous. Ça peut vous servir pour vous, pour votre propre... votre propre vie. Déjà pour vous-même. Ensuite, si vous voulez rentrer en communication aussi pour aider les autres, mais là, il y a quelque chose, voilà, on a des passeurs d'âme ici. Est-ce que vous ressentez beaucoup? Vous voyez dans l'invisible. Il y a effectivement une expansion à faire là-dessus. Et oui, vous voyez le subtil, vous voyez... vous pouvez être une véritable aide pour les personnes qui sont plus de ce monde. Hein. Beaucoup de guérisons, vous pouvez les aider au passage des entités, de l'invisible, de ce qui vous vient. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Ensuite, il y a au niveau des messages chamaniques qui sont sortis pour vous, on a l'Ouest, la purge, avec la chouette blanche, et les cristaux, amplification. Donc, vous pouvez vous aider et vous connecter aux cristaux pour amplifier les vibrations, justement, pour faire une montée en vibratoire, une montée vibratoire. Et ici, il y a quelque chose à unifier, à harmoniser
à l'intérieur de vous. La purge. Mais ça, il faut que vous l'acceptiez déjà en vous-même. Oui, je veux avancer sur la confiance en moi. Oui, j'ai envie d'un nouveau cycle pour voilà, attirer à moi et continuer ma destinée, etc. Il y a des choses à accepter, à regarder les choses sous un autre angle de vue. Et votre réalité changera. Donc là, vous avez besoin d'aide. Ok, ensuite, le dernier message. Alors ici, on nous dit de savourer et d'apprécier chaque instant, de renouer avec son corps, parce que vous n'aimez pas votre propre reflet, ça c'est sûr. Apprécier votre corps, voilà, d'être dans l'attention, parce que vous avez besoin de tendresse et de se déconnecter un peu aussi, hein, à tous ces nœuds là. Humour. Donc on nous dit ici que c'est un bon antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et crée des liens. La récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Ici, c'est comme si en fait, dans cette guidance, c'était faites un pas vers vous-même. Voilà, pour enclencher ce nouveau départ en mouvement, en action, vous en avez besoin. Vous êtes plein de capacités. Alors, voilà, ce petit oiseau dans sa cage, il va sortir de sa prison mentale. Voilà pour les messages, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aide. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.